Rentrée chez elle après l'école, un acte banal devenu source d'angoisse pour cette Indienne de 16 ans. Il y a 4 mois, elle s'est fait kidnapper et violer par un groupe d'hommes. Quelques jours plus tard, son père s'est suicidé par honte. La lycéenne a décidé de déposer plainte au commissariat, une épreuve de plus pour elle. Ils vous posent toutes sortes de questions. Votre examen médical est souvent retardé et votre témoignage n'est pas bien retranscrit. Les accusés s'en sortent indemnes en soudoyant les policiers. Et non seulement vous êtes humilié, mais vous n'obtenez pas justice. En décembre dernier, le viol collectif d'une étudiante dans un bus de New Delhi, suivi de sa mort, a déchaîné la colère des Indiens à travers le pays. La police a été vivement critiquée pour son attitude insensible envers les femmes s'étant fait violer. Conséquence, tous les officiers de la capitale ont été inscrits à des cours de sensibilisation aux questions liées à la sexualité pour les aider à mieux s'occuper des victimes. Nous allons mettre en œuvre ce que nous avons appris ici, pour que lorsqu'une femme vient dans un commissariat, les policiers puissent la traiter comme les hommes qu'ils reçoivent, mais en adaptant leur langage et leur façon de s'adresser à elle. Les autorités ont prévu de renforcer le nombre de policières sur le terrain dans l'ensemble du pays. Il y en aura bientôt une dizaine dans chaque gare à New Delhi et des permanences destinées aux femmes seront également créées. Mais face à ces mesures, certaines restent dubitatives. Je ne pense pas que le fait de recruter davantage de femmes policières va aider à changer les mentalités. Si vous voulez faire évoluer les mentalités, il faut que les choses changent à l'école, dans les familles. Sinon, ce recrutement ne fera aucune différence. En 2012, le nombre d'affaires de viol à New Delhi a augmenté de 25% par rapport à l'année précédente. Et malgré la colère déclenchée par l'attaque meurtrière de décembre, les agressions sexuelles sont souvent ignorées, les victimes montrées du doigt. Il faudra donc du temps et des changements fondamentaux dans la société pour que les femmes puissent enfin marcher dans la rue en toute sécurité.